Vidéo WRC aujourd'hui, on va faire le débrief de la saison 2020 de WRC que j'ai pas vraiment parlé cette année. Il y a pas eu beaucoup de rallyes, mais j'en ai pas extrêmement parlé du WRC cette année. Je crois même que j'ai dû faire une ou deux vidéos seulement dans l'année. Donc ça fera l'occasion de faire d'autres vidéos WRC. Donc le bilan de la saison 2020 de WRC. On va commencer déjà par le bilan de l'année de Toyota Gazoo Racing. Toyota deuxième du championnat des constructeurs l'année dernière, deuxième encore cette année. Toyota donc débarqué avec un tout nouveau trio dans sa saison. L'année dernière, on sait qu'il y avait le champion du monde en titre, l'Estonien Ott Tänak, qui est parti chez Toyota. On avait également eu côté Toyota, on avait également eu Chris Meek qui lui a pris sa retraite, et puis Jari-Matti Latvala qui a fait la saison l'année dernière chez Toyota. Il a fait une petite pige cette année, et l'année prochaine il sera le nouveau patron de Toyota Gazoo Racing en WRC pour succéder à Tommi Mäkinen, lui-même ancien pilote de WRC. Cette année, donc, la Toyota Yaris était occupée par le Français Sébastien Ogier, le Britannique Elfyn Evans et le Finlandais Kalle Rovanperä. On a eu également sur pas mal de courses, c'est-à-dire 5 sur les 7, le Japonais Takamoto Katsuta, qui a fait quelques courses pour Toyota cette saison dans la Toyota Yaris. On a également eu, donc, comme je vous l'ai dit, Jari-Matti Latvala, qui a pu faire donc une petite pige lors du rallye de Suède, donc son dernier rallye en carrière. Et pour Toyota, ce sera tout. Donc on va commencer par faire pilote après pilote. On va commencer déjà par le Britannique Elfyn Evans. Elfyn Evans, il a fini deuxième du championnat cette saison, avec 2 victoires. C'est pour moi la révélation de l'année 2020. Elfyn Evans, deuxième, à seulement 8 petits points de son équipier Sébastien Ogier, champion du monde. Et il a perdu le titre dans le dernier rallye, le rallye de Monza. Donc, ce qui est bête quand même, mais il aurait mérité le titre quand même, Elfyn Evans. Evans donc deuxième avec 2 victoires et 3 podiums, 3 quatrièmes places et puis une 29e place à Monza, mais ça c'était parce qu'il avait fait une erreur qui lui a coûté le titre quand même. Il a commencé la saison en 3e position sur le podium en Monte Carlo, donc il commençait plutôt déjà très bien, derrière donc Neuville et Ogier. Ensuite il s'est imposé en Suède devant Ott Tänak et Kalle Rovanperä. On a vu que Elfyn Evans était très fort à ce moment-là, hein, après les 2 premiers rallyes. Marqué 44 points, c'est pas donné à tout le monde. Son équipier Sébastien Ogier lui avait marqué 35 points, donc 9 points derrière. Kalle Rovanperä lui en avait marqué 26, donc 18 derrière. Elfyn Evans était parti comme le lieutenant de Sébastien Ogier, si on veut dire, puisque Ogier c'est la référence, mais Evans n'était pas forcément donné outsider au début de la saison, et finalement il finit vice-champion. Ensuite il a eu 2 quatrièmes places au rallye du Mexique, puis au rallye d'Estonie après la pause due à la pandémie de Covid-19. Il a remporté le rallye de Turquie derrière, fini 4e du rallye de Sardaigne, et donc 29e avec 3 points de Power Stage à Monza. Donc son seul bémol, c'est le rallye de Monza où il s'est complètement raté, et la seule erreur dans ce championnat pouvait coûter beaucoup de points, parce qu'il n'y avait que 7 rallyes cette saison. Ça aurait pu être très un abandon, ça pouvait coûter beaucoup. La preuve avec Elfyn Evans. La saison d'Elfyn Evans donc a été plutôt très bonne. À part ça, pas grand chose à rajouter, hein. Il a fini 6 fois dans le top 5 et 6 fois dans les points sur 7 rallyes. C'est tout simplement bien, c'est très bien.
On n'attendait pas forcément ça du Britannique. On va passer au Finlandais Kalle Rovanperä qui débutait sa carrière en WRC. C'était ses 7 premiers rallyes en WRC. Le Finlandais n'a pas démérité sa saison, 5e du championnat à 7 petits points du 4e Thierry Neuville. Saison marquée par un podium au rallye de Suède. Il a également, mis à part le rallye de Sardaigne, il a toujours été dans le top 5. En fait, il a fait que des 5e places quasiment. La moitié de sa saison se résume à des 5e places. 5e à Monte-Carlo, 5e au Mexico, 5e en Estonie, 5e à Monza, 4e en Turquie, 3e donc en Suède et abandon malheureusement au rallye de Sardaigne. Sa saison était plutôt bonne, malgré des petites erreurs par-ci par-là qui lui ont fait coûter beaucoup de secondes au final. Quand on les met tous ensemble, ça fait beaucoup de secondes perdues et beaucoup de places perdues. Rovanperä aurait mérité au moins un 2e podium. Il était dans la poche en Turquie, malheureusement il a fait une erreur, il a eu une pénalité de 1 minute, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup il a fini 4e en Turquie. C'est dommage. Mis à part ça, il a fait plutôt une bonne saison cette année. 80 points donc, c'était sa première saison. Il avait quand même un champion du monde, un sextuple champion du monde qui est désormais septuple champion du monde à ses côtés, avec Elfyn Evans qui est un pilote expérimenté. En tant que rookie, il pouvait avoir la comparaison avec Takamoto Katsuta, mais bon, c'était pas vraiment la même voiture. Je crois que Takamoto Katsuta avait une voiture un peu moins performante que Rovanperä, puisque Katsuta ne fait pas partie du team officiel. Ils ont vraiment une voiture qui court quelques rallyes, même si finalement Katsuta a fait 5 des 7 rallyes. Donc finalement, il a fait plus de la moitié de la saison quand même. Eh bien, je vais passer donc de Rovanperä à Katsuta. J'ai fait la transition. Saison plutôt décevante pour Takamoto Katsuta. C'était sa deuxième année avec Toyota, mais toujours pas dans la voiture officielle. Enfin, plus ou moins officiel. S'il était vraiment pilote officiel, il ferait toute la saison. C'est vraiment un remplaçant de luxe. Enfin, remplaçant. Pilote de réserve de luxe, plutôt. Puisqu'en WRC, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Mis à part l'année dernière avec Greensmith qui avait remplacé Evans. Mais bon, ça arrive très rarement. Katsuta a commencé plutôt pas mal avec une 7e position au Monte Carlo, puis une 9e en Suède. On peut dire que c'est plutôt pas mal. Il n'a pas fait le rallye de Mexique ni de Turquie. En revanche, des bonnes performances lors des rallyes de Estonie et Monza. Puis en Sardaigne, bon, voilà. Donc 2 abandons cette saison, malheureusement. Il a des bonnes performances, mais beaucoup d'erreurs de la part du japonais. Abandon en Estonie, abandon en Sardaigne avec une grosse sortie de piste avec plusieurs tonneaux de fait lors du rallye d'Estonie. Et donc une 20e place à Monza, donc avec une faute encore. Il avait fait une faute, mais avec un point de Power Stage lors de la dernière spéciale. Il était donc 5e de la Power Stage. Il a dû marquer du coup un petit point. On va passer cette fois-ci au dernier pilote Toyota engagé, le français Sébastien Ogier, qui donc a changé d'écurie. Il était chez Citroën en 2019. Le contrat n'a pas vraiment abouti à quelque chose puisque Ogier n'a pas été champion du monde. C'est son prédécesseur Ottana qui était dans la Toyota l'année dernière qui a été champion du monde, d'où son choix de rejoindre l'écurie Nippon pour 2020. Il avait décidé de mettre un terme à sa carrière fin 2020. La pandémie de Covid-19 en a décidé certainement autrement, il ne l'a pas dit explicitement, mais c'est très certainement lié à ça. Le championnat a été tronqué
et a été plié en deux. Hein. Il devait y avoir 15 manches à peu près, il y en a eu que 7. Il voulait pas finir sur une note comme ça. Il avait été dégoûté lors de sa victoire du rallye de Mexique, puisque le rallye a été tout simplement écourté. Donc ambiance particulière, il veut quand même garder une fin de carrière un peu plus stable que 2020. Il a été couronné pour la 7e fois champion du monde de rallye et succède donc à Ott Tanak sur la Toyota pour 2020. Ses résultats, donc 2 victoires et 5 podiums en 7 rallyes. Il a remporté les rallyes du Mexique et celui de Monza, la dernière manche du championnat du monde, ce qui lui a offert du coup le titre mondial suite à l'abandon de son équipier Alfyn Evans, qui lui a offert finalement le titre mondial, 2e en Monte-Carlo, 4e en Suède, vainqueur donc en Mexique, 3e en Estonie, puis abandon en Turquie, et c'est là que ça a été vraiment un choc pour lui, puisqu'il pensait que tout était fini, c'était fini pour le titre mondial. Eh bien non, il a fait 3e en Sardaigne, et donc vainqueur du rallye de Monza. Alfyn Evans, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait une grosse faute lors de la spéciale à Monza. Il a donc abandonné, enfin pas totalement, mais il a fini de 29e du rallye de Monza. Il finit donc 8 points derrière son équipier. Il s'est pris quand même à 25-3, puisqu'il a marqué 3 points de power stage quand même avec Evans. Il s'est pris à 25-3, ce qui a pesé lourd dans la balance, puisqu'il finit à 8 points de Sébastien Ogier. Ott Tanak, lui le champion qui était champion du monde en titre, finit à 17 points du français. Pour en finir, le bilan complet de Toyota tout simplement, hein. Sur l'ensemble des 4 pilotes Toyota de cette année, même si on peut rajouter Jari-Matti Latvala qui est devenu le nouveau patron de Toyota Gazoo Racing, même s'il a fait qu'un rallye en Suède où il a abandonné d'ailleurs. Dans l'ensemble, Toyota était encore très bon. Pour moi, c'était la meilleure voiture de la saison, hein. Même s'ils n'ont pas été champions du monde constructeurs comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'était déjà Hyundai. Cette année, c'est encore Hyundai. Mais vraiment, ils ont la meilleure voiture cette saison. La preuve, ils ont réussi à mettre leurs deux premiers pilotes, leurs 2 premiers pilotes dans l'écurie aux 2 premières places du championnat, Ogier et Evans, ce qui n'était pas chose simple à faire au début. Hein. Ogier champion du monde, pourquoi pas. Alfyn Evans en vice-champion, on l'attendait pas forcément à cette place. On l'attendait 3, 4, 5e. Même si 5e aurait été une petite déception, mais 2e, on l'attendait pas vraiment à cette place. On l'attendait derrière le trio Ogier, Tanak, Neuville. Mais malheureusement, les Hyundai se sont retrouvées assez défectueuses, hein, même si finalement l'arrivée de Dani Sordo a un petit peu sorti de la mouise, si j'ose dire, Hyundai. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, puisqu'il y aura une série de 3 vidéos consacrées au WRC. Donc aujourd'hui, le bilan de Toyota, ensuite il y aura le bilan de Hyundai, puis le bilan de M Sport, pardon, pour la saison 2020. Cette année, Toyota a remporté plus de la moitié des rallyes. C'était pas bien compliqué, il y en avait que 7. Mais bon, quand même, c'est pas mal. Ils ont donc remporté 4 des 7 rallyes cette saison. 4 victoires donc pour Toyota, 2 de Alfyn Evans et 2 de Sébastien Ogier, les 2 pilotes qui sont les 2 premiers au championnat. Bon, malheureusement, donc comme je l'ai dit, Toyota n'a pas été champion de constructeur, mais c'est comme l'année dernière, ils auraient mérité quand même, parce que c'est vraiment l'ère Tommy McKinnon a été vraiment exceptionnel, hein, quand même. Même s'ils n'ont pas dominé exceptionnellement, mais bon, on a vu une part de dominance quand même à quelques reprises cette saison. Hyundai, quand c'était pas Tanak, c'était Neuville qui a abandonné. Autant les Toyota, c'était très rare, hein, qu'ils abandonnaient. Surtout pour Ogier et Evans qui n'ont qu'un abandon chacun. Cette saison, Rovanperä en a un aussi, et Katsuta en a 2 quand même, mais bon, voilà.